Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par... Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivales. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Aman. Aman. Dans le livre de Esther, chapitre 3 au verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Voyez à quel point un homme peut être mauvais pour vouloir détruire tout un peuple. Pour vouloir détruire tout un peuple. Il voulait détruire tous les Juifs à cause de quoi? À cause de son orgueil, à cause du fait que quelqu'un ne se prosternait pas devant lui. Eh bien oui, Mardochée était juif et ne se prosternait que devant Dieu. Tout le monde se prosternait devant Aman, sauf Mardochée qui connaissait son Dieu et qui ne se prosternait pas devant Aman. Aman, le H, c'est pour dire qu'il est héros dans le mal. C'est un héros dans le mal. Il est héros dans le mal. Le A, il est abominable. Le M, il est méchant, malfaisant. Le A, il est arrogant. Et le N, il est nocif. C'est un gars, un monsieur nocif, un monsieur toxique. Sinon, comment est-ce que l'on peut être méchant à ce point pour vouloir détruire tout un peuple? Tout simplement à cause de son orgueil. Aman, ce sont ces personnes qui sont proches des autorités ou de l'autorité, mais qui vont vous détruire, vous saboter dans la société, dans vos églises, dans la famille. Il y a des personnes qui sont élevées en dignité et auprès du roi, auprès de l'autorité, auprès de votre supérieur hiérarchique, ces personnes vont vous critiquer, vont vous saboter dans le but de vous détruire. Aman était élevé en dignité, mais il allait planifier, détruire Mardochée et le peuple juif. Aman incarnait le mal. Il incarnait le mal. C'est des personnes jalouses. Un amant, c'est une personne jalouse, prête à verser l'argent, même chez un féticheur, pour vous tuer. Parce que Aman était prêt à verser de l'argent dans le trésor public pour qu'on puisse détruire, la race juive. Un amant, c'est quelqu'un qui est tellement jaloux de vous, qui vous hait tellement qu'il est prêt à verser de l'argent chez un féticheur ou chez un homme pour qu'on puisse donc vous détruire, ruiner votre vie, ruiner vos enfants. Il veut voir votre famille se détruire. En vérité, Aman, c'est les puissances familiales, sataniques qui veulent que vous puissiez vous prosterner devant elles, que votre santé puisse se prosterner, que vos affaires se prosternent, que votre foyer se prosterne, que vos enfants se prosternent, que votre mission sur terre se prosterne. Donc, c'est toutes ces puissances sataniques qui veulent vous voir prosterner spirituellement, que votre foyer ait des problèmes. Entre vous et votre mari, c'est toujours des problèmes. C'est ça, il y a des
puissances pour ça qui veulent une chose pareille et qui sont tout le temps en train d'œuvrer pour que votre famille, votre santé, vos affaires, que vos enfants se prosternent devant elles, c'est-à-dire ces puissances-là. Aman, c'est tout système d'iniquité que Satan a mis sur pied pour obliger les gens à se prosterner. Les systèmes de péché que Satan a mis sur pied en favorisant le péché par l'Internet, par les Facebook, par le portable, par les TikTok, en favorisant le péché par les feuilletons. Et aujourd'hui, beaucoup sont abonnés, ils regardent les feuilletons à n'en plus finir, des feuilletons qui promeuvent le péché. C'est tout ce système qui est un système de Haman. Un système mis sur pied pour se prosterner devant Satan. Le chrétien doit veiller sur sa vie et continuer à prier et ne pas rester aveugle, doit détecter les amants et les mettre hors d'état de nuire. Le chrétien doit être une personne qui est vigilante, qui prie et qui veille sur sa vie et qui combat spirituellement tous les amants. Sois béni.